Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là, je vais vous parler d'un petit truc que j'ai noté il y a quelques temps, hein. Vous voyez un peu toutes les notes que j'ai pu prendre. Voilà, hein, ça date d'une époque où j'ai traversé des choses difficiles et je peux faire part de mon expérience, du moins mettre mon expérience en corrélation avec certaines de ces phrases. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler des 7 clés de la libération intérieure que j'avais notées ouais, il y a au moins en 2016-2017. Et c'est vrai que j'avais laissé ça de côté. Ça m'avait aidé, du moins, dans ma réflexion, justement. Et donc, je vous le partage aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la première clé, c'est s'exprimer. Ce que réprime s'imprime. Alors voilà. Alors, moi, gros dossier là-dessus, parce que j'ai des problèmes pour m'exprimer, exprimer vraiment ce que je ressens, surtout avec les gens. J'ai toujours, alors c'est mon côté lune en balance, j'ai toujours tendance à arrondir les angles, hein, à ne pas chercher le conflit, même à fuir le conflit. Quand je sens qu'il y a des tensions, quand je sens que il y a voilà, une mauvaise atmosphère, je le sens direct. Alors le problème, c'est qu'au lieu d'y faire face et d'expliquer clairement ou de m'expliquer clairement avec la personne, j'ai toujours ce côté pacifique qui me dit laisse faire, observe, et puis passe à autre chose. Alors que ça aurait été bien aussi, ça peut être constructif d'avoir une explication avec les gens. Mais je ne cherche pas à m'embêter avec ça et c'est peut-être triste parfois. Ça peut demander, oui, ça peut générer de l'incompréhension vis-à-vis de la personne en face de nous. Mais je suis comme ça, voilà, toujours tendance à arrondir les angles, à ne, voilà, à ne pas chercher le conflit. Et c'est vrai que je devrais faire un travail sur le fait de m'exprimer davantage sur ce que je pense, parce que des fois, il y a une légère disharmonie entre ce que je ressens et ce que je dis. Ça, je le constate. Ça, il n'y a pas de problème, je le constate. Donc, c'est comme à chacun, hein, cette règle-là, s'exprimer, ce que l'on réprime s'imprime, est valable pour tout le monde. Hein, moi, je la transmets à tout le monde, mais il faut aussi que je me mette à l'utiliser de plus. Hein, c'est pas une forme de, voilà, c'est une forme de ressentiment qu'on garde à l'intérieur de soi, alors qu'on pourrait le balancer. On pourrait être, mais il y a ce côté, ce filtre qui dit stop, arrondis les angles, voilà. Genre, imaginez, j'ai une colère, il y a quelque chose qui me travaille, je vais vouloir l'exprimer, et au moment où je l'exprime, elle tape une barrière qui dit calme, pose-toi, laisse faire les choses, arrondis les angles, essaye de, comment dire, de mettre une certaine harmonie dans les choses, voilà. Donc ça me laisse aussi quelque part un côté plat. Au lieu d'être ouais colère ou déprime ou n'importe quel sentiment haut ou bas, eh ben moi je vais être plutôt essayer d'être plutôt sur la même longueur comme ça. Même si les fluctuations ont tendance à me déstabiliser, des personnes peuvent me déstabiliser, je vais me dire non, reste sur cette longueur d'onde là. Alors c'est des fois ça a tendance à nous perturber, hein, mais voilà, je ne le montre pas extérieurement, je fais le travail à l'intérieur. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Alors dédramatiser, donc ça c'est pour la deuxième clé. Dédramatiser, ce à quoi on résiste persiste. Alors ouais, là aussi, j'ai envie de vous dire, je résiste à certaines choses. Je suis conscient de ça. Hein, de là à lâcher prise totalement, ça, il y a quand même du boulot hein, derrière. Je vous le cache pas. Vous, je sais pas où vous en êtes, mais moi, du moins, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je résiste et bien sûr, ça persiste. Voilà, ça ne part pas.
Ça reste comme, excusez-moi du terme, une merde collée à la godasse, quoi. Voilà, j'ai du mal à m'en décrotter. Et qui dit résister dit une forme de contrôle. Voilà, hein, voilà. Une résistance, opposer une résistance à certaines choses. Ne pas faire sortir. Ça revient un peu à la première. Résister au fait de s'exprimer clairement. On, on met un frein. C'est mon côté Saturne, le côté Saturne, j'ai quand même beaucoup de Saturne. Je peux me considérer pardon, comme saturnien et je freine les choses, j'y vais avec prudence. Même si ce côté pulsionnel a tendance à taper dans la vitre saturnienne là en me disant vas-y, mais le Saturne bloque hein, mon moyen de m'exprimer et, euh, et oppose une résistance quelque part et freine les choses. Et alors bien sûr ça persiste. C'est pas exprimé clairement, donc ça tend à persister. Et donc il y a un travail à faire dessus aussi. S'enraciner, donc ça c'est pour la troisième règle. Ce que l'on fuit nous poursuit. Bah oui, voilà. Ça me poursuit aussi. Je vous cache pas. Il y a des choses qui me poursuivent. J'ai beau les oublier, j'ai beau les mettre de côté. Il y a des choses voilà, qui me rattrapent. On pourra pas y faire autrement. C'est sûrement ce que lisent les gens à travers moi. Hein, j'ai conscience que les gens lisent à travers moi parce que il y a un côté où je suis transparent. Hein, même si on a toujours sa petite face cachée, mais j'ai un côté où je suis transparent et les gens lisent bien à travers. Voilà, les gens, faut pas croire n'importe quelle personne peut lire à travers quelqu'un et le jauger, le juger. On a ce comportement comme ça où on arrive à filtrer l'autre, à regarder. Du moins, moi, je sais que je peux le faire. Et oui, j'ai tendance à fuir certaines choses. Moi, maintenant, il y a une chose surtout que je fuis ou je ne reconnais pas. J'ai du mal à accepter, mais ça me poursuit. Parce que les gens ont conscience que j'ai pas fait ce travail là-dessus et m'invitent, me percutent là-dessus, me martèlent pour que je fasse ce travail là-dessus. J'en ai pas spécialement envie, mais la vie fait que ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Ça me revient sans cesse, que ça soit verbalement ou c'est sous-entendu, mais j'arrive à lire entre les lignes. Voilà, et j'en veux pas particulièrement aux gens, hein, parce que j'ai conscience que oui, il faut que je travaille dessus. Voilà, donc il faut le reconnaître. C'est plutôt la vie me conduit, la vie m'amène des gens qui vont, paf, taper là-dessus. Tous les gens que je côtoie savent ce que je fuis. Voilà, quelque part. Ils sont pas idiots. Voilà. Et moi, eh ben, ça coince là, ça coince quelque part. D'ailleurs, c'est marrant en vous le disant, vous voyez, là j'ai une douleur un peu au ventre qui apparaît quand je dis ça coince. Ouais, voilà, le ventre retient les choses, l'émotion. Il y a... Ah, mais bon, c'est comme ça. Ça va venir, je m'inquiète pas. Si je me dis clairement si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas le bon moment. Point. Patience. Voilà. Patience et prudence. Voilà. Alors, le problème, ben voilà, je viens d'en parler à l'instant. Lâcher prise, ce qui nous affecte nous infecte. Voilà. Donc ce qui nous touche déclenche en nous des pathologies, par exemple. Regardez, là, au moment où je vous dis ça bloque, paf, ressenti sur l'estomac, et, euh, et voilà. Et il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. Hein. L'exemple, je vous l'ai donné sur mon ressenti à l'instant même où je vous parlais de cette phrase-là. Voilà. Donc, hein, s'il y a des choses qui nous touchent, qu'on réagit mal, qu'on l'exprime pas, paf, ça va ressortir par le corps. Des boutons, constipation, insomnie, ça peut être n'importe quoi. Des maladies diverses et variées, hein, d'ordre physique, parce que le psychique est affecté. Et donc ça ressortira par le physique. Voilà, le physique est l'exutoire un peu peut-être du psychique. Voilà, le moyen d'extérioriser. Voilà. Se responsabiliser, ce à quoi on fait face, s'efface. Ah bah oui. Quand tu fais face à quelque chose, direct le problème est réglé. Voilà. Tu vas y aller, hein, avec ce fameux filtre saturnien, bordel, que j'ai du mal à péter. Eh ben, j'y vais direct, je fais face au problème,
Alors, la plupart des problèmes de ma vie, j'y fais face. Et ils sont réglés. Mais il y a le problème avec les gens, j'ai tendance à avoir du mal, c'est chiant, je vous cache pas, c'est chiant, à faire face direct à la personne. Je vais plutôt me dire, soit dans une certaine sagesse, yo, soit tranquille, apaise le truc, ça sert à rien de s'emporter. Alors que des fois, peut-être, ça serait bon de dire clairement les choses, de péter un bon, d'exploser un bon coup et de dire clairement les choses. Et, et ça s'effacerait. Bon, la plupart du temps, j'y arrive. On va dire à 75%, voilà, j'arrive à faire face. 75-80%. Mais il y a 20 petits pourcents là, il va falloir travailler dessus. Alors je vous donne les conseils, c'est valable pour vous aussi. Hein. S'unifier, ce que l'on visualise se matérialise. Bien sûr, j'ai envie de vous dire. Voilà, si tous les matins vous vous mettez en condition pour réussir un projet, vous visualisez à l'avance ce que va devenir ce projet, forcément il y a de grandes chances pour que ça se réalise. Voilà. Hein. J'ai un projet de réussir professionnellement dans un domaine, je vais y mettre les moyens, je vais mettre en condition. Il y a aussi le fait d'aimer ce projet. Forcément, ça donne une certaine facilité à s'investir dedans et finalement y parvenir à l'aboutissement de ce projet. Moi, je sais qu'il y a des choses qui me tenaillent, qui me reviennent en tête comme ça, des objectifs qui me reviennent en tête régulièrement. À un moment donné, ils se réalisent. Voilà. Toute chose finit par se réaliser. Quand elle nous travaille, quand vous avez des idées qui vous percutent, ça peut être pour acheter un bien, ça peut être pour entreprendre une action quelconque. Quand ça percute, à un moment donné, il faut la réaliser. Voilà. Et elle va se réaliser. Parce qu'elle nous percute trop. Elle nous pousse trop à la réaliser quelque part. Alors ça peut être contre notre gré, mais par contre quand c'est dans le sens où on veut aller, voilà, c'est redoutable. Ça se réalise. Rayonner, pour la dernière et septième règle, rayonner, ce que l'on bénit nous ravit. Voilà. Donc il faut bénir les autres, il faut se réjouir du bonheur des autres, et ça nous réjouit aussi de notre... Enfin, ça nous apporte un rayonnement intérieur. Ça, c'est vrai que moi, j'ai pas trop de difficultés avec ça. Hein. Il peut y avoir quelques petits blocages temporaires sur certaines choses, certaines personnes, mais c'est vite effacé. Je me remets tout de suite en question. C'est pratiquement immédiat. Enfin, mais immédiat, ça prend pas longtemps. Hein, même comment dire, je me réjouis. Même ça a un côté religieux. Souhaiter le bonheur de l'autre, souhaiter qu'il réussisse. Hein. Voilà, prier pour lui, prier pour qu'il réussisse. Et quelque part, en lui envoyant de l'amour, en le soutenant, même si on n'est pas forcément présent pour cette personne, on y pense. On y pense à cette personne. Voilà. Et on l'encourage. On n'est pas obligé de se manifester par écrit, verbalement, physiquement. On peut l'encourager, voilà, sur le plan émotionnel. On lui envoie des bonnes ondes, on le soutient. Et il faut se réjouir du bonheur des autres. Quand on est heureux quand même quelque part dans sa vie, on se réjouit facilement du bonheur des autres. Un rien, regardez, offrir un cadeau à quelqu'un, des fois, moi, le fait d'offrir un cadeau, je suis content de faire plaisir. Le plaisir de faire plaisir, voilà. Et comme avoir des bonnes pensées pour autrui, des bonnes pensées. Alors, forcément, quand on a des ennemis, c'est plus difficile à mettre en place. Mais c'est là que le travail est intéressant. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. Et c'était les 7 clés de la libération intérieure avec ma petite analyse perso. Hein, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.